Atomic Heart, le Bioshock soviétique qu'on attendait. Atomic Heart, c'est le genre de jeu qui te fait dire mais qu'est-ce que je viens de vivre. Imagine un FPS nerveux, saupoudré d'horreur, de science-fiction, le tout dans une URSS alternative où les robots ont décidé que les humains étaient trop beaux, violents, complètement barrés. Et la question qu'on se pose, chef-d'œuvre ou pétard mouillé? L'univers aussi fascinant que flippant. Dès les premières minutes, ambiance folle, monde dystopique où l'URSS n'a jamais chuté et où la science a créé des machines capables de tout. Sauf t'obéir. Tu incarnes le Major P3, un agent un peu brut de décoffrage, qui va vite se rendre compte que quelque chose cloche. Très vite, le jeu t'emmène dans des installations souterraines cauchemardesques, où chaque couloir semble vouloir te tuer. Si Bioshock et Prey avaient eu un enfant sous stéroïdes russes, ce serait Atomic Heart. Mais est-ce qu'il tient vraiment la comparaison? Le gameplay, entre FPS nerveux et pulse tordus, gunfight dynamique, pouvoir électrique, télékinésie et bastos bien placés, Atomic Heart veut te faire sentir puissant. Sauf que les ennemis, c'est des vraies saloperies. Les robots sont rapides, imprévisibles, et certains boss te font comprendre que courir, c'est aussi une stratégie. Mais tout n'est pas que combat. Entre deux affrontements, le jeu te balance Pulse à la Portal, qui te force à utiliser des pouvoirs pour progresser. Bonne idée, mais ça casse malheureusement trop le rythme. L'open world divise. Alors, est-ce qu'Atomic Heart te laisse explorer un monde ouvert incroyable? Bah pas vraiment. La direction artistique est sublime. Le monde extérieur manque de vie. Beaucoup d'endroits semblent vides, et parfois on a l'impression de faire des allers-retours inutiles. Et c'est là que le jeu divise. Certains adorent ce côté oppressant et d'autres trouvent que ça manque vraiment d'immersion. Conclusion, chef-d'œuvre ou pétard mouillé? Bah Atomic Heart c'est une dinguerie visuelle. C'est un gameplay nerveux, c'est une ambiance unique, mais il y a quelques défauts vraiment frustrants. Scénario qui part en vrille, open world qui manque un peu de substance, et un jeu qui frôle le génie sans totalement l'atteindre. Une chose est sûre, c'est une expérience que tu dois absolument tester. Tu risques de t'en souvenir, c'est un FPS avec une ambiance unique, tu vas être servi. Par contre, est-ce que tu iras au bout de l'expérience? Je sais pas si tu l'as fini. Moi, ça fait partie de ces jeux que j'ai lancés. J'ai adoré les 10 premières heures. J'ai passé 10 très bonnes heures dedans. Puis après, franchement, entre les pulls un peu longs, voilà, malheureusement, je l'ai lâché. Là, je trouve que Kingdom Come Deliverance 2 a l'air plus intéressant. Donc, j'aimerais y rejouer à Atomic Heart, mais il y a plus de chances que j'aille vers Kingdom Come Deliverance 2, non très difficile. À quoi vais-je jouer du coup à la fin? C'est assez compliqué. En fait, c'est qu'il y a plein d'autres jeux qui méritent aussi de passer du temps dessus. Et Atomic Heart mérite sûrement que je le finisse, donc j'essaierai peut-être de le finir. Mais vous voyez, il y a des nouveaux jeux comme ça qui sortent là, hein, comme ce Kingdom Come Deliverance 2, qui donnent envie. Donc, est-ce que ce focus sur Atomic Heart? Je sais pas du tout. Allez voir la vidéo de chez Chounet, hein, qui a fait un très bon test dessus. Ça pourrait être très intéressant de le voir. Et n'hésitez pas à mettre le prochain jeu que vous voulez voir en commentaire. Force à tous et à très vite.